Dans cette vidéo, je vais te montrer un schéma très rapide, je vais te l'expliquer et c'est un peu la logique universelle, la vérité pure que tu dois retenir pour vendre. Okay, évidemment que dans la matière, il y a 1 milliard de façons de faire, il y a 1 milliard de scripts, de questions, de manières de tourner les phrases. Donc je vais t'expliquer, tu verras, il est super simple. Il y a 2 choses qui font qu'une personne achète ta solution. La première, c'est qu'elle comprend que tu es plus élevé qu'elle-même sur le sujet que tu es en train de traiter, sur ta solution, sur ton expertise. Elle comprend que tu es plus fort, que tu as un niveau de conscience plus élevé et surtout que tu as compris des choses qu'elle n'a pas encore compris et que elle sait que ces choses-là peuvent l'aider dans sa situation. Okay, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que juste en ouvrant la bouche, juste en lui parlant, naturellement, la personne va se positionner en mode je suis coachable, je me tais, j'écoute. Okay, par exemple, quand tu vas rencontrer des gens, des entrepreneurs, peu importe, qui sont très avancés, okay, qui ont vraiment les résultats que tu veux, naturellement, okay, c'est très humain, tu vas te taire, tu vas écouter parce que tu sais que tout ce qu'il dit potentiellement, ça peut t'aider. Tu vois très bien de quoi je parle, tu vois, cet état où tu te dis « Ok, putain, incroyable ». Parce que, j'en parlerai dans une autre vidéo, le temps de la discussion, vu que la personne est beaucoup plus avancée que toi, le temps de la discussion, tu vas t'amener progressivement à son niveau de conscience. Okay, je ne vais pas trop creuser là-dedans, ce n'est pas le sujet, mais imaginons que toi, tu es là. Pendant la discussion, tu effleures son niveau de conscience, tu comprends ce qu'il est en train de te dire et c'est d'ailleurs pour ça que des fois, vous allez parler à des gens très avancés et pendant les 10 minutes de la discussion, il t'a tellement monté en énergie que en fait, tu as l'impression que tout est possible. Tu sens que putain, le mec, il m'a retourné le crâne là, je vais rentrer chez moi, je vais tout arracher, etc. Tu vois, cette sensation-là. Donc, la première étape, c'est vraiment de réussir à créer cette sensation-là auprès de ton prospect. Et la deuxième chose, ça va être de lui montrer, okay, de matérialiser à travers les mots, à travers les phrases, à travers une solution, que tu as l'échelle, c'est une métaphore, que tu as l'échelle pour le faire monter à ton niveau, que tu as la solution qu'il pourrait utiliser pour maintenir ce niveau de conscience. Okay, parce que, encore une fois, ce n'est pas le sujet, mais quand tu discutes avec une personne très avancée, en réalité, le jour où tu arrêtes de discuter avec et que tu rentres chez toi, dans 1 jour, 2 jours, 1 semaine, en fait, tu vas redescendre à ton niveau de base parce que tu n'as pas validé des choses concrètes dans la matière, des checkpoints, j'appelle ça comme ça, pour maintenir ce niveau élevé de conscience et justement régler le problème que tu avais de base. Donc vraiment, les 2 choses à retenir, c'est que ton prospect doit comprendre que tu es plus haut, tu es plus avancé, tu es plus élevé en niveau de conscience. Okay, il a cette sensation naturelle où il va écouter, il va se taire parce qu'il va boire tes paroles et il comprend que tout ce que tu dis peut l'aider. Et deuxième chose, d'agiter l'échelle, de lui faire comprendre que tu as une solution adaptée pour lui qui pourrait l'aider à justement maintenir ce niveau élevé, à régler des problèmes. Juste ça, ça fait que tu vas vendre. Okay, et donc pour comprendre un petit peu, pour aller un peu plus loin, en fait, pourquoi dans un appel de vente, on va creuser justement les douleurs et on va creuser les projections? Parce que les douleurs, ça correspond à la situation de base d'un prospect. Les projections, ça correspond à la situation désirée. Okay, et en appel, le but, c'est juste de créer un gap. Pourquoi on veut creuser les douleurs et pourquoi on veut creuser les projections? Parce que plus on creuse l'écart, justement, plus on va créer un gap. Et plus ce gap est gros, plus la valeur perçue de notre offre augmente. Car l'unique but de ce que l'on vend, de notre solution, c'est de réduire un gap chez nos clients. Okay, pour justement qu'ils arrivent de leur situation de base à leur situation désirée. Donc plus ce gap est gros, plus la valeur perçue augmente. Et donc quand je disais justement que nous, il faut que notre prospect comprenne qu'on est au-dessus, en réalité ce que ça veut dire c'est il faut qu'il comprenne qu'on a sa situation désirée. Et la logique universelle pour justement creuser l'écart entre nous deux, ça va être justement soit d'augmenter les douleurs, okay, comme ça il se rend compte de sa situation, ou alors si jamais il ne se rend pas assez compte de sa situation, et pour lui c'est normal, et des fois ça peut arriver dans un business où en fait on sait mieux que notre prospect. Et j'ai plein d'élèves comme ça qui ont du mal à faire prendre conscience de leurs douleurs, parce que vu que c'est des douleurs qu'ils ont depuis toujours quasiment, ils ne savent pas ce que c'est que de vivre sans ces douleurs-là. Et donc potentiellement, le fait d'augmenter les douleurs, c'est compliqué parce que depuis tout petit, depuis leur vie, leur cerveau leur a envoyé des messages en mode « c'est ok, tout va bien ». Okay, c'est un mécanisme de défense. Quand par exemple, tu as un travail que tu n'aimes pas, okay, mais que tu te dis « bon, bah c'est ok, c'est sympa, les gens ils sont cool », alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout ce que tu voulais et tu passes complètement à côté de ta vie, ton cerveau t'envoie un message en mode « c'est ok, ça le fait, c'est pas si mal ». Pourquoi? Parce que sinon, tu serais en dépression, tout simplement. Donc, pour revenir à ce que je disais, pour créer le gap, c'est soit tu augmentes les douleurs, soit tu augmentes
le niveau de conscience, ok? Et le niveau de conscience, c'est en réalité les projections, ce qu'il est possible de faire. Si je dois schématiser, c'est l'écran radar, le prisme que ton prospect a, et c'est à travers lui qu'il va voir toutes les choses. Donc des fois, il ne se rend pas compte de ce qu'il est vraiment possible de faire. Et donc en fait, quand je dis d'augmenter le niveau de conscience, c'est en réalité, tu vas augmenter l'écran radar. C'est-à-dire que tu vas lui faire voir de nouveaux horizons. Tu vas le faire voir beaucoup plus loin. Okay, et c'est exactement ce qui se passe quand tu parles justement à des gens qui sont beaucoup plus avancés. Quand tu leur poses des questions, quand tu les écoutes parler, en réalité, qu'est-ce qui fait que toi, tu as l'impression d'augmenter ton niveau de conscience? C'est juste qu'en réalité, à travers cette discussion, ton écran radar, le temps d'un instant, le temps de la discussion, augmente. Et du coup, tu commences à avoir de nouvelles possibilités que tu n'avais pas vues auparavant. Et c'est ça qui fait que du coup, tu te rends coachable. Tu te tais, t'écoutes, okay, parce que tu comprends que c'est bon pour toi, c'est dans ton intérêt de l'écouter. Donc voilà, évidemment, pour matérialiser tout ça dans le monde physique, il faut avoir un bon script, il faut comprendre les structures d'un appel de vente, il faut comprendre pourquoi on pose des questions, pourquoi on réutilise les mots de ses prospects, etc. Il y a 1 milliard de choses. La vente, c'est un domaine ultra vaste où pour le coup, la marge de progression est littéralement infinie. Mais voilà, je voulais te faire une vidéo parce que selon moi, si tu comprends déjà ces concepts-là, en plus des méthodes que tu as déjà eues dans ta vie et tu as déjà fait des appels de vente, tu comprends de quoi je parle, tu comprends ce que je suis en train de te dire. Déjà, ces concepts-là vont potentiellement vraiment t'aider. Okay, et ça, c'est vraiment des concepts de l'esprit. Okay, c'est de la logique universelle. Peu importe ce que tu vends, ces concepts-là s'appliquent.